Voilà, bon dimanche mesdames et messieurs, amis d'école du changement. Nous nous retrouvons ce dimanche en tout cas pour un format assez particulier. C'est avec deux invités dans un débat que vous allez en tout cas avoir droit à votre émission. Aujourd'hui, nous allons débattre particulièrement de la loi Tchani qui défrait en tout cas la chronique. Les uns sont vent debout contre cette loi, d'autres en tout cas soutiennent cette loi qui semble-t-il va permettre à la RD Congo de pouvoir combattre l'infiltration de ces institutions. Pour ce débat, nous avons en tout cas ce dimanche deux personnalités, deux invités. Il y a d'abord Maître Thomas Gamakolo Mputu, il est expert des questions des Grands Lacs. Et à côté de lui, en tout cas, comme co-débatteur, il y a Joseph Kongolo, qui n'est en tout cas plus à présenter. Il est analyste politique, politologue de formation. Soyez en tout cas le bienvenu sur ce plateau de Canal Congo Télévision, les deux invités. Avant de pouvoir aller dans le vif du sujet, nous allons dans un premier temps faire un petit tour en Europe et avoir votre commentaire sur l'agression du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, qui a été pris à partie par certains Congolais qui se réclament des combattants qui lui reprocheraient, en tout cas, son appartenance au régime actuel. Je ne sais pas, on commence par Joseph Kongolo. Ça appelle quelle réaction de votre part? Bien, merci beaucoup JR de m'avoir associé à ce débat de ce soir. Je suis content de faire connaissance avec mon ami Thomas. Je suis content aussi de participer à ce débat. Bien, JR, vous savez que nos amis combattants, ils ont en quelque sorte dépassé la borne. Au début du temps de Kabila, on l'a collé de tous les mots. Et tous ceux qui étaient de connivence avec Kabila étaient vraiment des gens à abattre en Europe. Je me rappelle qu'Ingo Adondo est passé par là, il a été aussi attaqué par les mêmes combattants. Et beaucoup de personnalités politiques ont été, vraiment sont passées par cette agression qui est très barbare. Je pense aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Ceux qui étaient dans le régime de Kabila étaient attaqués. Aujourd'hui, le régime de Kabila change, ils attaquent ceux qui sont proches du régime. Quand Félix va passer, ils attaqueront aussi le régime qui va suivre. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas un discours. Il n'y a pas un discours. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent avec précision. Donc, je comprends tout simplement que ce sont des jeunes gens qui ont perdu le sens. Mais à l'époque de Kabila, il disait en tout cas se battre pour le changement. On veut dire quoi? Que le changement n'est pas intervenu? Il y a eu ce changement-là. Et qui fera en sorte qu'on puisse dire que les mêmes causes produiraient les mêmes effets? Non, moi je pense qu'ils ont perdu le nord. J'aurais bien voulu qu'ils fassent un cahier de charge qui dise ce qui ne va pas dans le pays et qu'ils remettent ce cahier de charge à ceux qui portent le pouvoir actuellement plutôt que de tabasser des gens inutilement. J'aurais voulu qu'ils posent des questions fondamentales aux porteurs du pouvoir aujourd'hui et qu'ils attendent des réponses. Et en ce moment-là, ils peuvent agir. Maintenant, quand ils voient tout celui... Prenez un Christian Bossembe, c'est vrai qu'il a eu à défendre l'union sacrée à un certain moment, mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Je crois qu'eux qui sont en Europe, au moment des élections, ils vont choisir quand même quelqu'un sur les 4, 5, 6 ou 10 candidats qui seront là, donc chacun aura un choix à faire. Donc je ne vois pas que c'est un péché pour quelqu'un qui est proche du régime ou qui défend le régime, ce n'est pas du tout un péché. J'aurais bien voulu qu'ils disent exactement pourquoi ils attaquent, parce que, quelque part, il y a des petits changements, même s'ils ne sont pas encore, n'est-ce pas, assez considérables, mais il y a des changements qui se font. Mais qu'est-ce qui doit être fait, en tout cas, pour mettre fin à ces phénomènes? Non, mais évidemment, il faut savoir ce qu'ils veulent. Vous n'allez pas mettre fin à quelque chose si vous ne savez pas les revendications des uns des autres. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent avec précision. Ils veulent quoi, en réalité? Ce qu'ils veulent, c'est à ce moment-là qu'on peut entrevoir des solutions probables. Donc, tant qu'on ne connaît pas, effectivement, ce qu'ils veulent, il est difficile de faire ni la médiation, ni quoi, ni quoi. Oui, Maître Thomas Gamakolo, en tout cas la même préoccupation. Oui, en tout cas, d'abord je vous remercie de m'avoir invité et je salue mon co-débatteur. Je suis tout autant heureux de pouvoir partager les plateaux, échanger des questions qui concernent le pays avec lui. Et puis je remercie également la chaîne qui a voulu nous réunir. Mais par rapport à la problématique que vous aviez posée des combattants, entre guillemets, parce que combattant, il faut avoir une cause. Donc déjà, comme vous avez entendu, je suis tout à fait d'accord avec mon co-débatteur que les causes
sont difficiles à circonscrire dans le contexte de leur combat parce que c'est un combat qui tend à se pérenniser de régime en régime. Donc, finalement, j'ai comme l'impression que ces combattants Médine Matongé, Médine Château-Rouge sont des gens tout simplement oiseux qui restent à ne rien faire, à flâner en Europe. Et peut-être à cause des difficultés actuelles que l'Europe est en train de connaître, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici. J'ai vu plus ou moins l'âge des personnes qui l'ont attaqué. Ce sont des gens qui ont largement dépassé la quarantaine. Donc, je considère que dans leur motivation, aujourd'hui, il y a un peu d'envie, il y a un peu de jalousie vis-à-vis de quelqu'un qui a quand même réussi à faire quelque chose et qui semble émerger et qui est plus jeune. Et vous êtes avocat. Je pense que dans la motivation profonde, il y a ça. Il n'y a pas à chercher toujours à rationaliser toutes les haines. Et si vous étiez l'avocat de Bossembe, vous ferez quoi? Bon, je pense tout d'abord que la France est un pays défaillant par rapport à la sécurité d'un officiel. Et j'estime que dans ce contexte, même la France, puisqu'il était en visite officielle, je l'ai vu la veille dans des photos avec les représentants de France 24 et de RFI, donc France Télévisions. C'est quelqu'un qui est allé pour redynamiser les partenariats entre les médias congolais et les médias français. Je pense quand même qu'on ne pouvait pas. Ça a pris beaucoup de temps. Quand vous regardez les images, ils ont eu le temps de la raisonner, de les suivre dans les toilettes, de les sortir, de les bloquer, de les faire sortir dehors. Et pendant tout ce temps, apparemment, elle était dans un restaurant. Il n'y a pas eu d'intervention policière. Je pense qu'en tant qu'avocat, je fustigerai d'abord l'attitude des autorités françaises qui n'ont pas, en tout cas, assuré la protection et la sécurité d'un agent congolais, d'un officiel. Et j'estime que notre pays est humilié dans une certaine mesure, parce que c'est quand même un grand responsable d'une institution d'appui à la démocratie. Le CSA, c'est quelque chose de très important, surtout dans le cadre de la campagne électorale. On ne peut pas l'humilier comme ça, les déshabiller comme ça. Pour moi, c'est le Congo, ce n'est pas Bossembe qui est déshabillé. Non, c'est le Congo qui a été humilié. C'est le Congo qui est déshabillé. Et je pense que nos autorités, d'abord, doivent taper du poing sur la table pour que les autorités françaises tiennent cette histoire au sérieux. Parce que ce sont des gens connus. On sait où ils habitent, on connaît leur nom. Ces combattants-là, ce n'est pas plus de 1000 personnes. C'est une poignée de gens. Comment est-ce qu'ils se quittent tranquillement pour terroriser tout le monde qui va là-bas, sans que la police française, qui les a certainement déjà fichés, ne fasse quelque chose, ne serait-ce que pour retrouver les gens qui ont posé ces actes? Je déposerai plainte, peut-être même contre l'État français. Ok. Ah oui, en tout cas, quant à nous, nous exprimons en tout cas notre solidarité, mais notre je indignation. condamne avec la dernière énergie de telles attitudes. Voilà, Canal Congo, en Si tout les cas. Congolais ne savent plus parler sans se taper dessus, c'est grave. Il y a une crise terrible. Ok, merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo. Merci beaucoup, Jean Congolo. Pour nous, en tout cas, nous sommes indignés, nous condamnons les traitements indignes, inhumains et dégradants infligés au président d'un corps constitué, Christian Bossembe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et nous espérons que les autorités de la RD Congo pourront en tout cas faire tout pour que les agresseurs du président du CESAC, en tout cas, puissent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. En tout cas, on continue notre émission, la loi Tchani, qui défrait la chronique. Une proposition de loi qui avait été déposée au niveau de l'Assemblée nationale l'année passée, recalée par le bureau d'études. Aujourd'hui, la même proposition, en tout cas, revient sur la scène. On apprend que ça a été aligné pour cette session de mars. Ça continue en tout cas à créer du désordre, à provoquer des remous partout, des tiraillements à gauche, à droite. La question que je pose en tout cas commence d'abord par Maître Thomas. C'est pas comment est-ce que vous avez accueilli cette loi-là? Elle est opportune, cette initiative-là, ou pas? Bon, tout d'abord, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis que cette loi a été déposée. Même le Parlement lui-même, qui avait dans un premier temps décidé d'aligner cette loi, semble maintenant dubitatif dans la mesure où le bureau d'études du Parlement a estimé que la loi est inopportune. Inopportune pourquoi? Parce qu'elle viole quelques dispositions de notre Constitution et menace le vouloir vivre ensemble dans un pays qui est déjà fragilisé par des questions d'ordre identitaire, des revendications d'ordre identitaire qui couvrent et qui sont déjà pour certains qui est clos dans certains coins de la République, comme notamment à l'est de la République. Et particulièrement, moi, je considère que cette proposition de loi, comme l'a dit l'évêque, la réunion des évêques où le cardinal a représenté la CENCO,
est une loi qui menace et divise les Congolais, crée des stratifications au sein des Congolais, menace l'égalité de tous les Congolais ou de tous les citoyens dans l'exercice de leurs droits de voter, leur droit de participer aux élections en tant qu'électeur, en tant qu'élu ou en tant que candidat. Donc ce droit-là est saucissonné entre Congolais qui sont à loyauté totale, d'autres à loyauté partagée et en se fondant sur l'origine familiale. Voyez-vous? Donc quand on se base sur l'origine familiale, c'est-à-dire qu'il est d'un seul père, des pères seulement qui seraient congolais, pas de la mère, ou de la mère seulement qui serait congolais, pas du père. Donc en se basant sur l'origine de la famille familiale, on instaure ainsi des discriminations entre les Congolais, des distinctions entre les Congolais et des stratifications au niveau de l'exercice des droits qui sont garantis au sein de la Constitution. Je considère que cette loi est malvenue et elle protège absolument. Même lorsque son initiateur invoque par exemple la lutte contre les infiltrations des institutions. Je le dis bien, que même par rapport à la lutte contre les infiltrations, cette loi ne peut pas suffisamment protéger dans la mesure où on n'a aucune garantie que quelqu'un qui est des pères et des mères, c'est-à-dire qu'il y a tous les deux parents congolais, mis par, on n'a aucune garantie que s'il est mis par d'autres intérêts, d'autres pékiniers, il ne peut pas trahir le Congo. On ne peut pas garantir ça. Donc c'est une incongruité même de penser que par le simple fait de naître d'un père et d'une mère qui seraient congolais, donc on peut être loyal. La loyauté ne se détermine pas ainsi. Et d'ailleurs, cette loi est problématique à plusieurs égards, même à l'égard de la Constitution, parce que quand vous lisez... Oui, très rapidement, vous qu'on donne la parole au l'article Congolais. 13 de notre Constitution, je pense, c'est l'article 13 de notre Constitution, vous allez voir qu'il est écrit qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle réside de la loi, comme dans l'espèce, de la loi Tchani, ou de tout autre acte de l'exécutif, en raison de son origine familiale. Voyez-vous, ici, le fait de naître d'un père, d'être d'une famille qui est, où il y a un mariage transfrontalier, c'est une origine familiale. On ne peut pas, sur base de ça, au regard de notre Constitution, si nous restons dans l'état actuel de notre Constitution, à cet égard, on ne peut pas, en aucun cas, créer des discriminations sur cette base-là. Merci beaucoup. Cette loi vient créer des discriminations sur cette base-là. Merci. Et ce que la loi promet, la motivation même de la loi, ne peut jamais être réalisée tout simplement parce que on ne peut pas quantifier le degré de loyauté en fonction des deux parents qui sont congolais ou d'un seul parent qui est congolais. Ok, Maître Thomas, Joseph Kongolo, analyste politique, est-ce que vous êtes du même avis que Maître Thomas Gamakolo ou vous avez une autre opinion par rapport à cette loi qui pose problème? Bien, j'ai suivi mon ami Thomas, ce qu'il a donné comme argumentaire. D'abord, le premier constat, c'est que les gens parlent d'opportunité, ils ne parlent pas d'illégalité. Depuis très longtemps. L'opportunité, là je reviens sur ce que Thomas a dit tout à l'heure, n'a rien à voir avec l'illégalité. Une loi, quand elle n'est pas conforme à la loi, elle n'est pas inopportune. Non, l'opportunité n'a rien à voir avec l'illégalité. Et la plupart des reproches qu'on fait à cette loi, c'est un problème d'opportunité. L'opportunité n'est pas un concept juridique, c'est un concept politique. C'est que la loi n'est pas proposée dans les contextes, dans le temps, n'est-ce pas, et le contexte favorable. C'est ça l'opportunité. Ça n'a rien à voir avec la loi. Donc, opposer l'opportunité ou rapprocher l'opportunité à l'illégalité, c'est une erreur monumentale. C'est la première chose. Et depuis que j'ai commencé à suivre les débats, les gens parlent d'opportunité et non d'illégalité. Et ça, c'est capital. Parce que heureusement que Thomas est revenu sur cet argument qui est un peu dans tous les milieux, n'est-ce pas? Et là, je tiens à souligner que l'opportunité n'a rien à voir avec l'illégalité. Quelque chose, quand elle est inopportune, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le temps et dans le contexte voulu. C'est ça l'opportunité. Si c'est pour l'opportunité, on peut en discuter. Mais si c'est pour l'égalité, je dis non. Je dis non. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Thomas dit que cette loi menace l'égalité. Oh, mais c'est terrible ça. Quand on dit que pour être député, il faut avoir 40 ans.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a menacé aussi l'égalité, non? C'est ça? Parce que tout le monde veut être député, veut être candidat, je veux être candidat, mais vous n'avez pas 40 ans. C'est aussi une discriminatoire. C'est aussi discriminatoire. N'est-ce pas? Il n'y a pas une seule loi, lui c'est un juriste heureusement, une seule loi qui ne porte pas les germes d'une discrimination, positive soit-elle. Et c'est le cas aussi de toutes les lois qui existent. La loi constitutionnelle, que ce soit, enfin, qu'est-ce que je dis? Que ce soit la loi sur la CENI, tout ce qu'on donne comme condition là-bas, on écarte une partie de la population, soit pour n'avoir pas fait les études voulues, soit pour n'avoir pas été de père et de mère, comme on le dit ici. Toute loi porte les germes d'une discrimination positive. Je m'étonne que seulement la loi de Tchani, c'est là qu'on met en exergue et discrimine, et non pas les 40 ans pour être député national ou pour être président de la République. Est-ce que le problème, ce n'est pas parce que ça pose un problème identitaire, cette proposition de loi? Bon, le problème identitaire, oui, en partie, oui, c'est un problème d'autre, identitaire. Mais on doit en parler. Pourquoi la population, pourquoi les gens ne veulent pas en parler? Je vais vous dire une chose. La chose la plus importante qu'il faut dire, c'est que dans une société, quand il y a un mal qui ronge la nation, il faut étudier ce mal et chercher à l'enrayer. Ici, chez nous, nous souffrons maintenant. C'est encore frais. Nous souffrons de cette infiltration. Et nous avons souffert de cette infiltration depuis très longtemps. S'il y a opportunité d'enrayer ce mal qui ronge la nation, les gens disent qu'il ne faut même pas discuter. Ils ne veulent même pas que ça soit aligné sur le calendrier des matières, sur les matières à débattre. Ils ne veulent même pas. Vous craignez quoi? Ça gêne qui? Et qui est celui-là qui est gêné au plus haut point? Ça, c'est une autre paire de manches. Deuxièmement, JR, là je reviens et il faudra qu'on fasse un débat, même dans la société. C'est l'esprit de 1885 qui est en train de hanter beaucoup de gens, peut-être sans le savoir. En 1885, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'on appelle la RDC aujourd'hui, était considérée comme une terre neutre. On a proclamé ce qu'on appelle la politique de porte ouverte. Ce n'est pas venu de Mobutu, c'est depuis 1885. C'est la seule colonie où vous avez trouvé des Portugais, des Hollandais, des Belges, des Américains, des Grecs. Donc, une terre qui appartient à tout le monde. Une terre qui appartient à tout le monde. On nous a dit que c'était parce que la Belgique n'avait pas de moyens pour mettre en valeur le Congo. C'est ce qu'on nous a donné comme... Alors qu'en 1885, en fait, si on voit bien, cette réunion, c'était pour la République démocratique du Congo. Et on a laissé la porte ouverte à tout le monde. Tout le monde pouvait venir faire son aventure ici au Congo. Et c'est l'esprit dans lequel on voudrait nous enfermer jusqu'aujourd'hui. On veut nous enfermer parce que... Oui, Joseph Kongolo, ça résout vraiment quel problème? Est-ce qu'il c'est l'unique moyen, par exemple, de pouvoir lutter contre l'infiltration? Parce que l'infiltration est née notamment des accords, des accords entre les pouvoirs en place et les groupes armés, par exemple. Non, ce n'est pas l'unique moyen, JR. Ce n'est pas l'unique moyen. Je n'ai pas dit que c'est l'unique moyen. Oui. J'ai dit que c'est parmi les moyens, n'est-ce pas, pour enrayer un mal qui ronge la nation. Ce mal qui date de très longtemps, c'est d'abord l'infiltration. On voudrait laisser ce Congo à la portée de chaque nation du monde, comme on l'a fait en 1885. Et pour cela, on a essayé avec Mobutu, ça n'a pas tenu. Avec Laurent Désiré Kabila, on a senti qu'ils sont très nationalistes. On l'a essayé et on a trouvé qu'on ne peut pas mettre. On a trouvé que le Congo peut appartenir au monde entier, comme ils l'ont voulu en 1885. Pas avec un Congolais de nature, parce qu'on sent le nationalisme dans le Congolais. Il faut ouvrir les frontières. Il faut ouvrir la nationalité. Il faut. Et vous avez comme ça beaucoup de combattants qui sont à l'extérieur, des États appelés combattants au Congo pour empêcher, n'est-ce pas, que la nationalité congolaise soit unique, Ok, merci beaucoup. Maître Thomas Gamakolo, comme elle a dit Joseph Kongolo, on sent en tout cas une certaine agitation. Et vous avez peur de cette proposition de loi. Pour quelle raison? Parce que chacun est libre en tout cas d'initier une loi. Mais pourquoi ça devient en tout cas un péché de lèse-majesté, une catastrophe pour Tchani en tout cas de pouvoir initier une telle loi? Vous avez peur de quoi à travers la loi Tchani? Tout d'abord, ici, il n'est pas question de parler en termes de peur. S'il y a la peur existe. Si la peur existe, c'est dans les chefs de ceux qui proposent ces lois. Parce que vous avez entendu ce qu'il a dit, cette loi est proposée
parce qu'ils ont peur de l'infiltration. Donc c'est eux qui ont peur de l'infiltration. Les gens qui contestent la loi, c'est justement des gens qui n'ont pas peur, qui voient le Congo grand, qui voient que le Congo peut rester ouvert, que le Congo peut agréger. Vous comprenez? Donc on ne doit pas changer de camp. Les gens qui sont dans l'esprit de avant 1885, parce que hier, je vous avais entendu parler, mon co-débatteur parlait de l'esprit de 1885. Tout d'abord, je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'illégalité, mais d'inconstitutionnalité. Quand j'ai lu l'article 13, j'ai lu l'inconstitutionnalité. Je voudrais d'abord revenir à ça avant de continuer. Pour dire ceci, en réalité, pour beaucoup de gens, les gens qui ont un esprit tribalisé comme Noël Tchani, ils pensent que le Congo appartient uniquement aux Congolais qui ont des tribus, des territoires qui existaient ici au Congo avant 1885. Ils oublient une chose, qui est une erreur fondamentale. S'ils veulent nous ramener au Congo préhistorique ou le Congo d'avant le Congo, c'est-à-dire le Congo d'avant 1885, où il y avait des tribus qui occupaient quelques cases, quelques villages. Avant que Léopold ne vienne le colonisateur le mettre ensemble. Nous mettre ensemble. Si ils veulent que nous rentrions, c'est-à-dire que le Congo, parce que pour eux, tous les autres là, vous voyez comment ils les présentent, ceux qui viennent de tout le monde sont des infiltrés. Donc les gens quand ils viennent, c'est ça l'infiltré dont ces gens souffrent. Ils ont une phobie de l'étranger, une phobie de l'autre, une phobie. Ils ne veulent pas que le Congo assume sa grandeur, assume le patrimoine humain qu'il a hérité du Congo belge. Ils ne comprennent pas que sans les Belges dont ils parlent là, le Congo n'existerait pas. Ça serait le Moukwakaloji chez lui, dans son Chilenge. Ça serait le Moukwatombolo chez lui, chez Kamwanga. Ça serait le Moussakata chez lui, à Bende, là, je ne sais où. Ça ne serait pas le Congo de 2 345 000 km² et 409. Et 300 km. Comment dire, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, des 300, notre pays, c'est, je crois, 2 300 000 km², quelque chose. Ça ne serait pas ça. Le Congo, dans son ensemble, tel qu'il a été dessiné, n'est pas l'œuvre de nos ancêtres. L'erreur fondamentale des gens comme Tchani et des gens qui soutiennent cette loi, c'est de croire qu'il y a un Congo qui appartient à leur village, à leurs ancêtres. C'est pourquoi vous voyez, ils vous disent, cette erreur-là, nous, on ne va pas tomber, ce n'était pas une terre naître. Mais si moi, je peux poser la question. Les terres naîtres, si les terres n'étaient pas naîtres, Ngaliema, qui était ici, il occupait quelle superficie? On ne sait pas. C'est ceux qui ont agrandi les territoires, ceux qui ont regroupé des villages pour faire des secteurs, et puis ils ont fait des groupements, des secteurs, des territoires, que vous appelez aujourd'hui 145 territoires. Ce n'est pas nos ancêtres. Oui, Maître Thomas, Maître Thomas, à la suite de ce que dit Joseph Kongolo, quand par exemple, vous vous rendez compte que dans une rébellion, il n'y a que les gens d'une même communauté, par exemple. Et nous nous rappelons tous, par exemple, que n'a jamais eu non, par exemple, la guerre de l'AFDEL a commencé comme une guerre d'un groupe ethnique qui revendiquait la nationalité congolaise, et ça s'est répandu pratiquement sur l'ensemble du territoire. Vous savez, par rapport à ça... Est-ce que par rapport à ça, par exemple, les gens ne peuvent pas chercher, par exemple, à protéger... Une loi ne peut pas vous protéger contre une rébellion quand il y a des injustices. Vous avez vu les cas Mounian Sapo, par exemple. Ils sont, d'après les gens qui font ces lois, des pères, des mères ou des pères sans mère. Ils sont des deux, non? Ils se sont rebellés, pourquoi? Il y avait des injustices. Pourquoi les gens font des guerres? Ils font des guerres parce que soit on leur a arraché quelque chose qu'ils veulent récupérer, soit qu'ils veulent obtenir quelque chose qu'on ne veut pas leur donner, ou alors ils se sentent brimés ou marginalisés. Il y a toujours une raison. Vous avez quelqu'un, quand vous avez un général congolais, il est jugé à la CPI, il devient rwandais, par exemple. Ça vous interpelle pas? Non, ça ne m'interpelle pas. Comment? Parce que le problème, c'est lequel? Je vais vous expliquer une chose. Oui, rapidement, pour qu'on donne la parole à Joseph Kongolo. Vous ne pouvez pas faire croire qu'aujourd'hui au Congo, avec l'évolution démographique que nous avions ici, même nos politiciens qui sont au Parlement là-bas, tous ont une seule nationalité. Il y a des gens qui ont une double nationalité. Le débat n'est pas au niveau de la nationalité. Il faut faire très attention. Il ne faut pas détourner le débat. Je suis en train de finir. Oui, qu'il termine comme ça. Le débat ici, les gens sont en train de crier pour dire que ce n'est pas au niveau de la nationalité. Mais lorsque vous dites que la citoyenneté, c'est au niveau de la citoyenneté, c'est vrai. Mais la citoyenneté et la nationalité sont deux notions liées. Pourquoi est-ce qu'on a des droits de voter? Pourquoi est-ce qu'on a les droits d'être élu? Pourquoi on a les droits d'être candidat? C'est parce qu'on est national.
S'il n'y avait pas la nationalité, c'est la nationalité qui est les droits à la base de tous les autres droits. C'est la nationalité qui me donne les droits de pouvoir revendiquer des droits au Congo, d'être élu ou d'être candidat. Lorsque vous limitez l'accès aux fonctions, alors que la loi ne le dit pas, la loi ne dit pas qu'on doit limiter des accès aux fonctions par rapport à la naissance. On peut donner 40 ans, tout ça, mais quand on est Congolais d'origine, quand on dit à 40 ans, il y a autre chose qu'on vise. On ne vise pas la congolité. Si on dit par exemple, parce qu'il a dit ça, il a dit, mais toutes les lois sont discriminatoires, on peut dire à quelqu'un qui peut être président, député, que s'il a 40 ans, c'est une discrimination. Ce n'est pas une discrimination comment? Je vais expliquer ceci. C'est une discrimination, ce n'est pas une discrimination pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on a 40 ans, qu'est-ce qu'on vise? Il faut voir la motivation, la ratio legis d'une loi. Une loi a une ratio legis, a une motivation. La motivation, c'est d'avoir des gens matures. La motivation, ce n'est pas de dire, tu n'es pas suffisamment... Ce qui est inacceptable, c'est que la motivation doit être, ils ne sont pas suffisamment congolais, ils ne sont pas suffisamment loyaux. C'est ce qu'on refuse. Mais quand on parle de citoyenneté, un citoyen, c'est celui qui a des droits, qui a des devoirs, qui a des obligations et qui a aussi des... Oui, c'est noté, c'est noté. Ouais. Donc, il ne peut pas dire que ce n'est pas un problème de nationalité. Ça va toucher la nationalité, ok, c'est noté. qu'on le veuille ou non. Parce que c'est la nationalité qui donne les droits de postuler. Maître Thomas Gamakolo, vous êtes expert des questions des Grands Lacs. La parole, en tout cas, doit tourner. Joseph Kongolo, analyste politique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à travers cette loi Tchani, par exemple, on risque de créer deux catégories de Congolais? Non. Les Congolais de la première zone qui ont droit à tout et les Congolais de la deuxième zone à qui, en tout cas, on priverait certains droits. D'abord, la loi Tchani n'est pas une nouveauté dans la législature congolaise. Dans l'histoire de notre constitution, dans la constitution du président Mobutu, il a dit pour être président du MPR, il faut être président, il faut avoir une mère, un père zaïrois. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est notre histoire, l'histoire de la constitution de la République démocratique du Congo. Sous la dictature? Pas sous la dictature. Évidemment, c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Ça fait partie de l'histoire du Congo. Ce n'est pas nouveau. Vous prenez le statut de la Banque centrale. Pour être gouverneur de la banque, il faut être de père et de mère. C'est écrit noir sur blanc. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une nouveauté, en fait. Ce n'est pas une nouveauté. On voudrait tout simplement remonter la pente, aller au niveau des postes de souveraineté. On ne refuse pas la nationalité à quelqu'un. On ne refuse pas la nationalité à quelqu'un. On ne touche pas la nationalité de quelqu'un. On ne discute pas de la nationalité ici. On dit tout simplement que si vous avez acheté la petite nationalité, n'est-ce pas? Vous êtes grec, vous êtes né ici ou vous aimez rester congolais, vous achetez la nationalité. Vous pouvez être député, vous pouvez être DG, mais il y a des postes régaliens. Mais Noël Tchani a même dit que si vous avez épousé un étranger, une étrangère, voilà, ça, vous tombez aussi sous le coup de cette loi-là. Ok, je vous ai dit... Ça, c'est pas beaucoup plus dangereux. Ça c'est Noël Tchani qui a dit ça. Mais nos politiciens, les députés nationaux qui sont au Parlement, doivent nettoyer cette loi pour ne pas l'amener à l'excès. N'est-ce pas? À l'excès. C'est ça qu'ils doivent faire. C'est ça leur travail. Tchani n'a pas imposé la loi. Tchani propose. C'est un projet. Il propose pour que la représentation nationale nettoie la loi, discute la loi, enlève ce qu'il y a d'excès pour atteindre un objectif précis. C'est celui de laisser les postes de souveraineté entre les mains de ceux-là qui sont nés de père et de mère congolais. Oui, Joseph, parce que vous évoquez l'histoire, par exemple. Absolument. On a eu Kengo Adondo à la tête de l'État congolais, Premier ministre, procureur. Nous avons eu Setiyale, par exemple, conseiller spécial du chef de l'État. Nous avons eu Kikunda Ombala général. Est-ce qu'on a connu dans le passé ceux qui n'étaient pas des pères et des mères qui auraient trahi les postes la nation? Que vous avez cités ne font pas partie des postes nommés dans la loi Tchani. Ce ne sont pas des postes de souveraineté. Les postes que vous avez cités. Ça a été évoqué, Premier ministre, gouverneur, même colonel. Même des officiers. n'a pas dit ça. Non. Il y a des postes de souveraineté. Je dis bien des postes de souveraineté. Et aux postes de souveraineté traditionnels, on a ajouté d'autres comme les chefs d'état-major, ainsi de suite et tout ça. On a ajouté d'autres choses. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les gens ne comprennent pas la marche du monde. Ils ne comprennent pas la marche du monde aujourd'hui. Je voudrais dire, mettre ça dans un contexte général. C'est que, aujourd'hui, il faut être avec le Congo pour s'imposer sur le monde. Parce que le Congo a des réserves. Et pour cela, on a testé que le Congolais est très nationaliste. Il faut quelqu'un qui a une loyauté partagée pour pouvoir servir l'étranger. Et ça, c'est ça le jeu qui se passe
en coulisses, dans le monde, pas seulement le Rwanda ou ceci et tout ça, et tous ceux-là qui parlent de la loi Tchani, je crois qu'il est entré dans le secret des morts pour comprendre, n'est-ce pas, le complot. Oui, maître Thomas, sur cette question des loyautés partagées. La loyauté est déjà définie dans tous les instruments internationaux. Il y a tout un droit international sur la nationalité. Il y a la Convention de 1961 sur la réduction à la patridie. Tout d'abord, je m'inscris en faux lorsque les gens disent que cette loi ne concerne pas la nationalité. Je considère que notre loi ici, notre loi actuelle, sur la nationalité, c'est-à-dire son article 4, doit d'abord être modifié pour que cette loi passe, pour la simple et bonne raison que la loi sur la nationalité actuelle, à l'article 4, dit ceci. Tout. Je vais vous démontrer comment est-ce que cette loi touche la nationalité. L'article 4 dit ceci. Tous les groupes ethniques et nationalités, dont les personnes et territoires constitués, ce qui est devenu le Congo à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits, et de la protection au terme de la loi en tant que citoyens. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations. Vous voyez, qu'est-ce que cet article dit? Quand on parle de l'égalité des droits, je ne sais pas qu'est-ce que la loi Tchani entendra. Si Tchani était là, je vais lui demander qu'est-ce qu'il entend par égalité des droits entre tous les Congolais. À partir du moment où nous avons tous la nationalité congolaise d'origine, on ne parle pas ici de la petite nationalité comme il veut dire là-bas. Personne n'a parlé de la petite nationalité, on parle des Congolais d'origine. D'ailleurs, dans la nouvelle loi, on a gardé que deux catégories. Il y a la nationalité, d'origine et la nationalité d'acquisition. Il n'y a plus cette histoire-là de petites nationalités et tout ça. Donc, pour dire tout simplement ceci, qu'on a tenu compte justement de l'évolution de la marche du monde, de la modernité. Nous avons été à Sun City, il y a eu des choses qui ont été constatées, des crises, des guerres, dont celui que vous avez évoqué, d'identité, ou des gens qui se voyaient être réduits, tout en état congolais, dans leurs droits, ont voulu revendiquer. Maintenant, vous revenez avec la loi Maître Thomas, pour réduire encore les droits d'accès au poste régalien aux Congolais d'origine. Cette loi est en train d'instaurer une discrimination au sein des Congolais d'origine. Ça aurait été différent. Maître Thomas, si d'abord quelqu'un n'est pas Congolais d'origine. Loin d'être en tout cas un prophète, qu'est-ce qui arriverait si la loi Tchani en tout cas était amenée jusqu'au bout et votée et promulguée? Mais vous avez déjà vu ce qui est arrivé à Kachobou il y a quelques jours ici. On est entré dans les magasins des Kassaïens, on a cassé, il y a des gens qui ont pillé, et aujourd'hui il y a des tensions entre les populations katangaises qui se disent maintenant eux aussi. C'est ça les risques. Et eux se disent aussi, vous voyez la logique des pères et des mères, eux aussi se disent katangais des pères et des mères. Ils sont tentés de revendiquer qu'il y a des chefs de territoire qui sont chez eux. Mais pourquoi ailleurs on est en train de désintégrer l'État. Maître Thomas, pourquoi ailleurs il n'y a pas de telles réactions, il n'y a que là-bas? Non, il n'y a pas que là-bas. C'est-à-dire que moi j'ai suivi, notamment au Kivu, j'ai suivi un meeting donné par un député où vous sentez la population va debout contre cette loi, à Kisangani également. C'est en train de venir. Mais bon, je crois que nos dirigeants politiques ont compris que c'est une bombe à retardement et que les gens qui se croient plus intelligents et qui croient qu'ils peuvent créer des Congolais à géométrie variable, d'autres qui sont plus loyaux, et puis par présomption, on présume. C'est-à-dire que comme ton père et ta mère est congolais, on présume que toi, tu ne seras pas infiltré, tu ne pourras jamais trahir les intérêts du Congo. Alors que qui ont mal géré ces pays, qui ont détourné des sommes colossales d'argent ici, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, des pères et des mères. Ça, c'est Thomas. Voilà, c'est pas des trahisons. Joseph Congolo, le cas que Maître Thomas est en train d'évoquer là, déjà dans les Katanga, ça commence à bouillonner. Est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'on puisse arriver, par exemple, à ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire avec la fameuse ivoirité? Attention, c'est différent. Nous sommes dans un autre contexte. Vous savez, les comparaisons, c'est peut-être superficiel si on veut faire la comparaison. Mais nous sommes dans un contexte totalement différent qui est en train de faire perdre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et si on doit refuser cette loi parce qu'à Kachobwe, on a détruit les maisons ou les boutiques, n'est-ce pas, des Kassaïens, c'est qu'on n'a pas compris la loi. On n'a pas compris la loi. Pourquoi Kachobwe? Pourquoi Lubumbashi? On cherche des subterfuges, des prétextes pour raviver une guerre qui date de 60. Tout simplement, ça n'a rien à voir. On n'a pas refusé à quelqu'un de postuler comme député, d'être, je ne sais pas moi, DG d'une entreprise, de faire ses affaires sur la République démocratique du Congo. On n'a pas refusé. On n'a pas refusé. La loi Tchani ne vient pas pour réguler ces choses, non. La loi Tchani veut dire que nous avons un mal.
un mal qui ronge la République aujourd'hui. L'infiltration dans l'armée, l'infiltration au sommet de l'État, l'infiltration dans les services de sécurité, l'infiltration à tous les niveaux, et on en paye le prix. Et le prix, c'est des flots de sang. Qu'est-ce qu'il faut? Les députés doivent chercher un palliatif. C'est une solution qu'ils font. Ils proposent une loi. Mais comment vous expliquez, par exemple, que ceux qui ont coalisé avec des forces étrangères pour, par exemple, faire la guerre au Congo, sous le label AFDEL ou même sous le label RCD, Ils sont venus par la force. qu'on trouve des 100%, des 1000% congolais? Non, ils sont venus par la force. Écoutez, cette histoire n'était pas congolaise, ça vous le savez. Je crois Par que- la force? Ils sont venus par la force. Ils ont mis en de route, ils ont pratiquement mis à plat l'ordre politique qui était en place, c'est-à-dire la Constitution et toutes les institutions, n'est-ce pas? Ils se sont imposés. Est-ce que cela ne C'était ça. démontre pas qu'il ne Hein? suffit pas d'être à 100% congolais pour être loyal? Non, écoutez, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la loi poursuit. La loi veut tout simplement protéger, n'est-ce pas? Protéger Contre les quoi? postes régaliens. Contre quoi? Parce que, Tchani a parlé de la loyauté partagée. Contre Il a raison. quoi? Il a raison. Vous savez que, je vais vous donner un autre exemple. Vous savez Oui, que... très rapidement, parce qu'on est en train de finir. Ouais. Et vous chutez aussi, comme mot de conclusion. Ouais, le mot de conclusion, je veux dire tout simplement qu'on n'ait pas peur d'un débat d'idées. Qu'on n'ait pas peur. Laissez les parlementaires discuter de cette loi. Si cette loi a des excès, ce sont les parlementaires qui vont la corriger pour le ramener à être efficace pour des objectifs précis. C'est celui de protéger la loyauté de la République, de protéger les postes régaliens, protéger la République. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre les plumes à cause de cette erreur qui est en train de ronger la République. Ok, Maître Thomas Gamakolo, vous réagissez à ce que réagis vient de dire Joseph Kongolo et vous concluez en même temps parce que nous sommes arrivés à la Oui, fin de oui, l'émission. l'enfant dont la loi dit, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère est congolais. Parce qu'il faut que les téléspectateurs gardent quelque chose. La loi dit, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère est congolais d'origine. Ce n'est pas la nationalité. La Voilà, loi- vous faites l'erreur. Oui, qu'il On n'est pas termine. au niveau de la Je suis en train de nationalité. me- Vous n'avez plus la parole, Joseph. Voilà. Laisse le La temps loi de le chuter. dit. Il n'appartient pas à un individu parce qu'il a ses peurs et ses phobies d'infiltration, parce qu'aujourd'hui nous souffrons de l'infiltrite, parce qu'il y a des gens qui sont incompétents, qui ne savent pas conduire les choses des affaires de l'État ou protéger les territoires nationaux, qui veulent se cacher derrière une infiltration hypothétique. Oh. Et cette infiltration-là C'est terrible. touche des Congolais par la faciès. Ici, on ne veut pas le dire. Je pensais qu'il le dira parce qu'il a dit dans l'émission passée que non, on va éviter des cas comme Mwangachu. Je m'attendais à ce qu'il le dise. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, il s'est abstenu. En fait, on veut faire une loi pour exclure une catégorie de personnes par la faciès. C'est-à-dire qui sont des infiltrés. Parce qu'on vous dit, dans la Ramon, il a été infiltré. C'est pourquoi même vous avez vu que Noé Tchani est allé jusqu'à dire, même c'est pour être colonel général. C'est-à-dire on veut remettre en question des acquis des précédentes négociations qui ont lié et qui ont intégré certaines personnes dans l'armée. Cette intégration-là qu'on appelle aujourd'hui infiltration a eu lieu sur base d'une négociation entre le gouvernement congolais et ces personnes qui sont pour la plupart des Et rwandophones. 30 secondes, qu'est-ce que Et- vous recommandez au Parlement? Ce que je recommande au Parlement, c'est de ne pas effectivement accepter même un tel débat et de rejeter même les débats. Parce que ce débat était déjà un débat nauséabond au relan d'exclusion d'une catégorie de Congolais. Et ils savent même quand ils le disent, parce qu'il a cité Mwangachu la fois dernière, de quelle catégorie il parle. Voyez-vous? Donc nous voulons un Congo uni. Nous voulons un Congo où il y a la cohésion nationale, où il n'y a pas de stratification entre les Congolais, où il n'y a pas de suspicions générales. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser une suspicion sur l'ensemble. Ce qu'il faut faire, peut-être il faut faire des lois pour renforcer l'instrument sécuritaire, renforcer nos forces de sécurité, parce que les services d'intelligence doivent fonctionner et intelligemment pour découvrir lesquels des Congolais posent des actes qui peuvent nuire aux intérêts du Congo, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa tribu, quel que soit que le fait que les papas soient et la maman soient congolais ou pas. C'est-à-dire Voilà. que nous devons nous doter de donc reconstruire l'État. Oui, merci c'est beaucoup. l'État qui est en déliquescence. Merci Ce n'est pas un beaucoup. problème Merci beaucoup, Maître Thomas. des papas et des mamans. Exceptionnellement, 30 secondes à Joseph Kongolo parce que je sentais qu'il était en train de réagir quand Il vous avez faut cité. boucher Bon, les match. trous de l'instabilité en République démocratique du Congo. Nous avons vécu
depuis des années dans une instabilité due à l'infiltration. Si cette loi peut reparer, tant soit peu, diminuer cette infiltration, je crois que ce sera une bonne chose pour notre génération et pour les générations suivantes. C'est nécessaire. Merci. Je ne vois là, en il rien contredit. cela. Merci. Il a dit que c'est le poste du président. Merci beaucoup. Comment c'est avec le poste du Merci. président, on va diminuer l'infiltration dans l'armée. Merci beaucoup. C'est avec le poste du président. Merci Donc, vous beaucoup. voyez que c'est contredit. Merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo Mputu, expert des questions des Grands Lacs. Merci aussi à Joseph Kongolo, analyste politique, politologue. Nous avons en tout cas eu droit à un débat citoyen, à un débat apaisé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. En tout cas, rendez-vous est pris dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine.